Le Titan X est sans doute l'une des créatures les plus mystérieuses du Monsterverse. Étrangement, nous n'avons pas de réponse claire à l'une des questions cruciales à son sujet, ni pour aucun titan. Quelle est la taille de cette créature? Aucune taille officielle, ni poids confirmé, pas même une image complète du corps pour comparer, sauf celle avec la baleine, la meilleure disponible à ce jour. Mais le Monsterverse a toujours joué à ce jeu. Alors aujourd'hui, au lieu d'attendre une réponse officielle, nous allons faire ce que Monarch fait de mieux. Assembler les preuves, repérer les tendances et découvrir à quel point Titan X est vraiment gigantesque. Salut, Jacob ici. Bienvenue à Dangerville. Abonnez-vous pour plus de vidéos sur les Titans du Monsterverse. La première chose que nous devons comprendre, c'est que Titan X n'est pas présenté comme un titan ordinaire. Quand on regarde des créatures comme Godzilla ou Kong, leur taille est facile à comprendre parce qu'elles sont debout et bien cadrées. Face à des villes, des navires ou des paysages, on peut les placer dans une ligne d'horizon et comprendre instantanément leur taille, plus ou moins, mais avec Titan X, c'est complètement différent. En fait, on a plutôt l'impression d'un conglomérat de plusieurs êtres, d'un environnement à part entière, plus qu'une créature, quelque chose qui se fond dans son environnement au lieu de s'en distinguer. Cela complique la mesure, car on n'observe plus un seul corps, mais plusieurs éléments reliés à un ensemble plus vaste. Avant de donner des chiffres, il nous faut une base. Le Monsterverse est en fait très cohérent. Je n'arrive pas à croire que je dise ça. Ils sont cohérents en ce qui concerne les proportions des titans, surtout à des niveaux élevés. Godzilla, du moins officiellement, mesure actuellement un peu moins de 122 mètres. Cela fait environ 122 mètres, mais il est probablement plus proche de 128 mètres, soit 420 pieds maintenant. Après son évolution, Kong a atteint une taille similaire à l'âge adulte, juste un peu plus petit. Et puis vous avez quelque chose comme Shimo, qui atteint environ 162 mètres, soit 533 pieds, ce qui en fait l'un des plus grands titans terrestres que nous ayons vus jusqu'à présent. La plupart des titans de niveau alpha mesurent environ 107 mètres, soit 350 pieds, et 152 mètres, soit 500 pieds de hauteur. Tout ce qui dépasse cela serait tout simplement insensé à ce stade. Mais c'est là que Titan X commence à se distinguer des autres, car tous les titans n'expriment pas leur taille par la hauteur. Titan X a une anatomie basée sur des tentacules, et cela change tout. Les créatures comme celle-ci sont rarement définies par leur hauteur. Leur véritable échelle provient de la distance couverte, faisant de leur portée leur trait principal. Donc, même si le corps principal de Titan X ne dominera peut-être pas Godzilla en hauteur, sa taille totale, lorsqu'il est complètement étendu, pourrait être nettement plus grande. D'après les schémas d'échelle du Monsterverse, une estimation raisonnable de la hauteur du corps principal de Titan X se situerait entre 91 mètres, 300 pieds, et 122 mètres, 400 pieds, probablement plutôt vers le bas de la fourchette. Cela le maintient fermement dans la catégorie des Titans Alpha, sans éclipser des géants établis comme Godzilla ou Shimo en termes de présence verticale. Mais si l'on prend en compte sa longueur totale, tentacules inclus, ce chiffre change radicalement. Une estimation réaliste de la longueur totale du Titan X pourrait se situer entre 600 pieds, 183 mètres, et plus de 1000 pieds, 305 mètres. Pour revenir au débat sur la baleine, supposons qu'il s'agisse d'un rorqual commun, comme on le dit, et que c'est l'une des plus grandes de l'océan. Plus grande que leur longueur moyenne de 60 à 90 pieds, un véritable monstre en soi. Disons que cette baleine mesure environ 100 pieds, soit 33 mètres de long, à peu près comme la plus connue, la baleine bleue, en termes de taille. Comme je suis américain et qu'utiliser le système métrique, c'est un vrai supplice, j'ai pu mesurer Titan X en utilisant le contour de la baleine de cette scène. Maintenant, il y a beaucoup d'informations qui pourraient être faussées ici, à cause de la position de la baleine et de Titan X par rapport à la caméra théorique qui les filme ici. Ce n'est pas une mesure parfaite, car la baleine est plus près de la caméra que Titan X, ce qui la fait paraître un peu plus grande qu'en réalité par rapport au Titan. Les fans du Seigneur des Anneaux savent de quoi je parle. La longueur de Titan X que l'on voit ici au plus proche est d'environ 1554 mètres. Si on étend maintenant les tentacules de X ici et tiennent compte de l'astuce de perspective de la caméra que je viens de mentionner. Oui, plus de 180 mètres, cela a du sens ici. Pour la longueur du Titan à cette échelle, Titan X dépasse les estimations de pratiquement tous les titans connus, sauf peut-être Tiamat.
Cependant, nous savons qu'elle n'a pas du tout la même masse que Titan X. Maintenant, si vous allongez autant une créature, le poids commence à augmenter très rapidement, surtout dans l'eau. Godzilla est estimé à environ 90 000 à 100 000 tonnes, Ghidorah approche les 140 000 tonnes et Shimo dépasse probablement les 200 000 tonnes. En se basant sur sa taille et sa densité impressionnante, Titan X, selon la densité de son corps, pourrait raisonnablement se situer entre 100 000 et 200 000 tonnes. Et comme il est souterrain et adapté aux environnements aquatiques, ce poids pourrait être encore plus élevé en raison d'une densité accrue et d'un soutien structurel renforcé. Cela ne rendrait pas seulement Titan X gigantesque, cela en ferait l'un des monstres les plus lourds du Monsterverse. Fait intéressant, les créatures dotées de membres allongés, comme des tentacules, ont généralement une tête plus centrée et proportionnellement plus petite. Pour Titan X, la tête constitue la majeure partie de la masse corporelle principale. En fait, une estimation raisonnable la situerait entre 25 et 36 mètres de long, ce qui reste énorme, mais comparativement plus petit lorsqu'on le compare à l'ensemble de son corps déployé. Bien sûr, mais pour mettre la taille de la tête de Titan X en perspective, elle seule pourrait rivaliser avec celle d'un jeune Kong de l'île du Crâne. Maintenant, les tentacules. C'est là que Titan X se distingue vraiment. Au lieu d'avoir des membres massifs et épais comme des gratte-ciel, comme Godzilla et les autres, les tentacules semblent plus proches en largeur de silo et de grands tuyaux d'évacuation. Et cela les rend en fait plus familiers et compréhensibles pour le public, et d'une certaine manière, cela les rend plus dangereux, du moins pour nous, les humains. Chaque tentacule pourrait réalistement s'étendre entre 400 pieds, 122 mètres, et 800 pieds, 244 mètres, de longueur avec une épaisseur allant de 50 à 100 pieds de diamètre. Pour des bras plus grands et dominants, les membres secondaires pourraient être assez fins pour saisir un humain. Et quand on imagine plusieurs de ces tentacules se déplaçant indépendamment, s'enroulant, frappant et s'ancrant dans le terrain, il devient évident à quel point Titan X pourrait exercer un contrôle sur son environnement. Et plutôt qu'une silhouette de titan grande, droite et traditionnelle, Titan X possède une masse centrale plus dense. Soutenue par ses membres allongés, cette partie centrale du corps servirait de point d'ancrage. Elle est lourde, résistante et probablement plus blindée que le reste du corps. Les tentacules, quant à eux, offrent de la portée, de la flexibilité et du contrôle. Ce type de structure corporelle suggère que Titan X n'est pas conçu pour un combat direct en face à face comme Godzilla. Ce n'est pas un bagarreur, c'est autre chose. Ses compétences ne reposent pas sur la puissance brute, mais plutôt sur le chaos. L'un des aspects les plus importants de la taille de Titan X n'est pas seulement ses dimensions, c'est la façon dont cette taille est perçue. S'il se déplaçait comme une créature traditionnelle, son échelle serait plus facile à comprendre, mais s'il bouge comme une masse dangereuse et changeante, comme il l'a fait jusqu'à présent, émergeant lentement, s'étendant et se répandant partout, alors sa véritable taille devient beaucoup plus difficile à appréhender. Voilà pourquoi Titan X risque de vous donner la chair de poule. Entièrement déployé, avec tous ses tentacules agités, on n'aurait pas l'impression de voir une seule créature. Donc, quand on met tout cela bout à bout, Titan X n'est peut-être pas le titan le plus grand du Monsterverse, mais il a le potentiel d'être le plus long, et possiblement l'un des plus lourds. Avec une hauteur corporelle comparable à celle des autres titans alpha, une longueur totale pouvant dépasser les 300 mètres, et de multiples tentacules massifs agissant comme des extensions indépendantes de lui-même, Titan X représente une autre forme de gigantisme, pas seulement la taille et la stature comme Godzilla, mais un contrôle territorial étendu. Et c'est peut-être pour ça que cette créature est si dangereuse. Parce qu'au lieu de submerger ses ennemis de front, Titan X, avec ses nombreux bras, pourrait les encercler, les désorienter, les surpasser en manœuvre et finalement transformer tout le champ de bataille en sa propre arme. Et nous en saurons beaucoup plus à ce sujet une fois que l'histoire de Titan X sera terminée dans Monarch. Pour l'instant, ce ne sont que mes estimations très approximatives concernant la taille de Titan X. Dès que nous aurons des informations officielles plus précises, je ferai une mise à jour. Si vous le souhaitez, faites-le moi savoir dans les commentaires. N'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo si vous aimez ce genre de contenu. Et comme toujours, c'était Jacob. On se retrouve dans la prochaine vidéo. Salut à tous!